Les modèles d'intelligence artificielle, on le sait, ont une faim de loup pour les données. Bien plus que ce que les humains peuvent produire. Alors, pour continuer à s'améliorer, ils se tournent vers une nouvelle source. Une source qui semble infinie, eux-mêmes. Et c'est là qu'on tombe sur un paradoxe assez fascinant, un peu comme le serpent qui se mord la queue. Alors, qu'est-ce qui se passe concrètement quand une IA se met à apprendre d'une autre IA? C'est la question qui est au cœur de tout ça et qui nous mène à un phénomène à la fois étrange et, disons-le, un peu inquiétant. Qu'arrive-t-il vraiment lorsque le prof et l'élève sont tous les deux des machines coincées dans une boucle sans fin? Pour bien piger le truc, rien de tel qu'un exemple visuel. Prenons des images de chiens. À gauche, on a la réalité, des races bien distinctes, pleines de diversité. Une IA entraînée sur ces vraies photos génère des images plutôt crédibles, au centre. Mais c'est là que ça se corse. Quand une nouvelle IA apprend uniquement de ces images déjà générées, regardez le résultat. La diversité s'effondre, les traits uniques s'estompent, tout se mélange pour ne laisser que des versions génériques un peu floues. C'est comme un souvenir qui s'efface un peu plus à chaque fois qu'on essaye de se le remémorer. Ce processus, il a un nom, l'effondrement du modèle. Et c'est un concept absolument clé si on veut comprendre l'un des plus grands défis auxquels l'IA fait face aujourd'hui. En gros, l'effondrement du modèle, c'est ça. C'est quand une IA arrête d'apprendre du monde réel pour apprendre de copies, des copies imparfaites créées par d'autres IA. Le problème, c'est que chaque nouvelle génération de l'IA amplifie les petites erreurs de la précédente. Et petit à petit, la machine s'éloigne de plus en plus de la réalité. Et attention, on ne parle pas d'un simple bug qu'on pourrait corriger avec une mise à jour, non. Une étude menée par des chercheurs des universités de Cambridge et de Toronto suggère que le problème est bien plus profond. Pour eux, il s'agirait d'un phénomène statistique qui pourrait même être inévitable. Autrement dit, ce n'est pas un défaut de fabrication, mais une conséquence quasi mathématique du processus lui-même. Alors, pour étudier ce phénomène si complexe, les chercheurs n'ont pas utilisé les gigantesques IA qu'on connaît. Ils ont eu une idée bien plus élégante, concevoir une expérience simplifiée, une sorte de laboratoire numérique pour observer l'effondrement en direct. L'idée, c'était donc de créer un microcosme, un univers de poche avec des données beaucoup plus simples. Ça leur a permis d'isoler et d'observer les principes statistiques à l'œuvre sans tout le bruit et la complexité d'un grand modèle de langage. Et voilà le point de départ. Cette forme bleue un peu bizarre, c'est la réalité de leur expérience. Une distribution de données avec ses propres pics, ses propres creux, une forme unique. La grande question, c'est est-ce que cette forme si particulière va survivre après avoir été copiée encore et encore? Le processus en lui-même est hyper simple, c'est une boucle. On part des données réelles, on en fait une copie statistique. À partir de cette copie, on génère de nouvelles données. Et on recommence le cycle, mais cette fois-ci en partant des nouvelles données qu'on vient de créer. C'est vraiment l'idée de la photocopie d'une photocopie. Bon, maintenant, passons aux résultats. Les chercheurs ont répété cette boucle des centaines de fois. Et c'est là que ça devient fascinant. Et un peu inquiétant. L'effondrement devient visible à l'œil nu. Au tout début, après seulement 3 tours de manège, on va dire, tout semble aller pour le mieux. La copie en rouge est quasiment identique à l'original en bleu. La structure principale est là, les pics sont bien nets, on pourrait croire que le système est parfaitement stable. Mais faisons un saut en avant à la 12e génération. Et là, on commence à voir les problèmes. Les détails les plus fins, hop, ils commencent à disparaître. Les pics s'arrondissent, les creux se comblent peu à peu, la distribution perd sa richesse, elle se simplifie. Et enfin, à la 24e itération, le résultat est sans appel. C'est le chaos. L'effondrement est complet. De la forme originale si riche et complexe, il ne reste plus qu'une simple courbe, toute lisse. La mémoire de la réalité s'est complètement évaporée. Ok, visuellement, c'est super parlant. On voit bien la dégradation. Mais la science, ça demande des chiffres, des preuves concrètes. Les chercheurs ont donc cherché à mesurer, de façon mathématique, à quel point la copie s'éloignait de la réalité. Alors, oublions le jargon scientifique comme la distance de Westerstein. Ce qu'il faut regarder, c'est cette ligne rouge. C'est tout. Regardez-la bien, elle ne fait que grimper. Cette ligne, c'est la mesure de l'erreur, l'écart entre la copie et la réalité. Et elle nous montre noir sur blanc que l'erreur s'accumule, inexorablement à chaque nouvelle génération. C'est la signature mathématique de l'effondrement. Impossible d'être plus clair. Alors qu'est-ce que tout ça signifie pour le futur de l'intelligence artificielle? Parce que cette petite expérience de laboratoire, elle a des conséquences énormes pour les systèmes qu'on utilise tous les jours. Le message principal de cette recherche, le voici. L'effondrement du modèle, ce n'est pas un bug, ce n'est pas une erreur de code qu'on peut réparer, c'est une propriété statistique fondamentale.
C'est ce qui arrive mécaniquement quand on apprend à partir de copies qui ne sont jamais parfaites. Tôt ou tard, la qualité se dégrade, ça semble inévitable. Et ça nous laisse avec un paquet de questions sur les bras, des questions vraiment fondamentales. Est-ce que ça arrive de la même façon avec des images, du texte ou de la musique? Est-ce qu'on finit toujours par obtenir une sorte de moyenne fade et sans saveur? Et surtout, la question à 1 million, y a-t-il un moyen d'échapper à ce cycle? Ou est-ce une loi fondamentale de l'information contre laquelle on ne peut rien? Au moment même où on construit des IA de plus en plus puissantes sur un Internet qui est lui-même de plus en plus rempli de contenu synthétique, la question devient brûlante. Si l'IA apprend d'elle-même, est-ce qu'elle ne risque pas de s'enfermer dans sa propre chambre d'écho en oubliant petit à petit à quoi ressemblait le monde réel? En gros, est-ce qu'on n'est pas en train de bâtir tout ça sur des fondations de sable numérique?